Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. On est encore dans la voiture, j'aime bien ce cadre un peu différent de chez nous. Mais aujourd'hui on voulait faire une vidéo un peu différente. On a fait cette vidéo sur TikTok et sur Instagram. On s'est dit pourquoi pas la ramener ici sur YouTube. On va parler un peu, il y a hiérarchie biblique entre ta mère, ta femme, ainsi de suite. Parce que beaucoup d'hommes africains, je connais pas pour les blancs, moi je suis africain. Beaucoup d'hommes africains ont souvent du mal avec ça et ça cause beaucoup de problématiques dans les mariages. Ils ont du mal à quitter leur foyer, à quitter leur mère, vous voyez. Et je me souviens quand je me suis marié, il y a un yaya qui m'a dit, Kevin, un conseil que je te donne, ta femme devient ta priorité. C'est biblique. Et moi j'étais en mode, n'importe qu'est-ce que tu racontes. Ma mère était là avant. Si ma femme, mais quand tous les commentaires que j'ai vus sur TikTok, je pensais la même chose. Donc c'est pour ça que je ne peux pas juger les gens qui pensent pareil. Mais dans cette vidéo, vraiment, on va essayer de partager l'aspect biblique. Et dans les commentaires, vous nous dire aussi ce que vous en pensez. Mais avant de dans la vidéo, Lydia, dis-nous qu'est-ce qu'il doit faire. If you think this video, is going to speak to you, it's interesting you, then like it for us so that we know. If you think this could bless somebody or challenge somebody, then please share it around. Yep. And if you are watching this and you're not already subscribed, subscribe to our channel and help us grow. So I already asked it on TikTok, but let's ask the YouTube family. Kevin, I can only think of your friend. Between your mother, your wife, and your daughter, who would you pick to save if you could only save one? Wow. C'est loaded question. C'est une question qui est compliquée parce que, bien évidemment, t'as envie de répondre ta mère. Vraiment, le choix il est facile parce que maintenant maman elle est avec Dieu, donc techniquement. No, yeah, but I know that is your reality, but like we're still going to imagine it as if. Oui, elle était là. Alors, avant de répondre à la question, je vais commencer par dire, bon, ma mère, dès que je me suis marié, elle m'a dit, pardon, prends tes affaires, pars, va t'attacher à ta femme, parce qu'elle, vu que malheureusement elle n'avait pas eu cette chance avec sa belle-mère, elle est en mode, je veux pas être cette belle-mère un peu trop présente, tu vois, un peu à l'africaine, là, les belles mamans un peu toxiques. Et du coup, moi j'ai eu cette grâce, et vu que j'ai été élevé comme ça, ma mère elle m'a élevé en mode, c'est ta femme en fait. Du coup, pour moi, ma réponse c'est tellement simple, parce que c'est ma femme. Mais ça veut pas dire que c'était compliqué. Là, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Si je dois choisir quelqu'un aujourd'hui entre ma femme, ma mère et ma fille, même si c'est une question très dure, je choisirais ma femme. Parce qu'on a commencé à deux avant nos enfants. Pourquoi On a commencé tous les deux. Et après, nos enfants vont grandir, ils vont partir, ça sera tous les deux. Donc c'est pour ça que Dieu, il a fait une hiérarchie. C'est Dieu, après ton époux, il dit, mon gars, tu quittes ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et vous deux, vous devenez un. Donc c'est évident, on va parler de devenir un en fait. Quand tu deviens un avec ta femme, bah, vous êtes un. Tu peux pas un, ma femme sans l'autre. Vous êtes un, tu peux pas séparer. Vous voyez ou pas? Donc c'est pour ça, pour moi, c'est facile à répondre, ma femme. Mais je vais pas vous mentir, au début du mariage, c'était chaud. Parce que la première femme que j'aimais, c'est ma mère. Donc, je faisais beaucoup de comparaisons entre Lydia et ma mère. Quand Lydia me disait, pardon, je suis pas ta mère. Alors, je ne veux pas un fils. Non, mais c'était clair que parce que la première personne que tu aimes, c'est ta femme, c'est ta mère, pardon. Et donc, c'est ta maman. Et du coup, tu vois, pour moi, c'était chaud de dissocier. Surtout que nous, les mamans africaines, on est des rois chez nous. On fait rien. Elle cuisine pour toi, elle s'occupe de toi. On est vraiment rois. Donc moi, je suis en mode, Lydia, tu fais pas ça comme ma mère, tu fais pas ci comme ma mère. Franchement, c'est chaud. Surtout qu'on a les différences de culture parce que les priorités de comment une femme blanche avec un mari blanc, c'est pas pareil qu'une femme noire avec son mari africain. Donc voilà, moi je savais que j'avais marié une blanche, donc c'est parce que j'ai grandi avec, mais la différence était chaud. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je comprends les gens qui sont en mode qui m'ont insulté sur TikTok, parce que je mettrai la vidéo sur TikTok, vous voyez comment la vidéo elle a pété sur TikTok. Et genre les gens étaient en mode t'as un vendu. Et les commentaires qui ressortaient beaucoup c'était ta femme va te tromper, une mère ça se remplace pas, une femme ça se remplace. C'est pas forcément qu'elle va te tromper, mais elle va ou elle peut te quitter. Elle peut te quitter. Ta mère elle sera toujours là avec toi. Ou les gens qui choisissaient leur fille. Mais en fait peu de personnes choisissaient leur femme. Il y avait quelques chrétiens qui choisissaient leur femme. Et en fait ça m'a quand même surpris parce que je me dis, après ça m'a surpris sans me surprendre. On sait que le monde est méchant. Et en fait on voit beaucoup de tromperies. En fait les gens quand ils voient mariage ça savait plus dire ce que ça voulait dire avant. Aujourd'hui quand tu dis que tu es marié, pour les gens c'est rien en fait. Il n'y a plus ce côté sacré qui fait que quand tu es marié en mode il y a des trucs que tu peux plus faire. Nous on croit à la sacralisation du mariage, on croit à la fidélité. Donc c'est pour encourager que oui il y a des hommes qui sont noirs qui trompent pas.
Il y a des hommes qui sont noirs qui sont pas polygames. Parce que généralement, on dit des commentaires à temps qui va te tromper, il va te laisser, Lydia. Ou des commentaires, tu te dis, mais en fait, le monde est tellement perverti et tellement souillé que tout le monde pense qu'on est tous des méchants. Je sais qu'il y a des méchants. Il y a quand même des chrétiens qui font des dingueries. Mais nous, on a la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours, marier quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Je sais pas pour toi, déjà, que c'est de devenir un. Comment était le processus pour toi de devenir un? Mais je sais que moi, c'était pas forcément évident au début. Maintenant, c'est un peu plus simple. Mais pour toi, c'était comment? I think it was a lot harder for me to truly put my husband first in the biblical hierarchy. That it's God, my husband, my children, and then anybody else, whether that's my personal family or friends, whatever. I think because I was so young, I was looking for a lot of guidance, and I would always feel that I needed to ask. I didn't want to ask anybody and everybody. I had a very good friend, my mom, a few other people that if anything happened, I always was looking for guidance or questions. And I wanted to be a good wife. Like, my intentions were good. It wasn't that I just wanted to go and gossip about my husband. I wouldn't say it was so much in marriage. It was a lot leading up to marriage. I would say that the process in the engagement leading up to marriage, however you're acting then, it's not going to magically change when you get married. And I think I didn't know how to also protect my husband, in the sense that now we're one. So however I would speak about myself to other people, I need to also speak about my husband in the same way. And I think I found it very easy to highlight Kevin's flaws to my close circle. And I don't think I really honoured the process or how sanctifying becoming one is. So obviously it's a process, and it does take time to truly allow everything to fall into its place, because even if I got married young, that was still 22 years that I had only had to think about myself. And that was 22 years that it didn't really matter who I spoke to about, because it was only me. But it is a process and it does take time, but I do think there is a certain sense of imminency, like there is something imminent that does need to change the moment that you say I do. And I do think there is a covering that I needed to put over my husband the moment that, like, we now had become one flesh. So that it is quite literally the way you need to act, like the way you think about yourself. How would you talk about yourself to other people? That's the way I needed to be protecting Kevin. So I think becoming one, I think at the start was something I didn't realize the weight of it. I don't think I honored it as much as I should have. And it wasn't anything serious. It wasn't like I was gossiping about my husband and being like, oh my gosh, I can't believe I got married, I hate this person. Like, I wasn't destroying Kevin, but I just think it was subtle, and I think that actually caused a lot of issues around me in my circle, because I was just trying to like find guidance and advice and help. I wanted to be the best wife possible, but I think that those intentions, because I wasn't honoring the fact that now I become one with my husband, there is a certain level of privacy and intimacy that should no longer be shared. And I also think I found it very easy to agree with other people if they were saying something that I was thinking. I've learned now it doesn't matter if I think the exact same thing. I'm not going to expose my husband or expose my marriage to those people. En fait, il y a aussi quelque chose qui est important, parce que dans les commentaires, je vois les gens qui disent aussi souvent elle ne choisira jamais sa famille pour toi t'es bête, la mort en aveugle, mais il y a un truc qui est important, elle m'a choisi en fait. Lydia, non seulement elle a quitté son pays, elle a quitté sa famille. Avec tout ce qui s'est passé, elle a tout laissé derrière elle pour devenir un avec moi, en fait, littéralement. Ça, c'est la preuve d'amour la plus importante, la plus grande. Mais ça a pris du temps. Elle a littéralement tout quitté pour moi, pour devenir un avec moi. Donc c'est pas quelque chose qui est... Certes, on dit l'homme quitte son père et sa mère, c'est chez sa femme, mais elle aussi, elle a dû faire. I want to say that I sometimes think when it's like love, I feel like we can also emphasize on mankind. Like, I don't think it's that the wife gets to stay with her family and the husband has to. I do think. Non, mais littéralement, il y a des cultures. Dans ma culture, ma mère a expliqué. Dans ma culture, par exemple, quand tu te maries, toi, tu viens habiter chez la belle famille. Tu vois, comme tu vivais chez maman. Oh, okay. No, but you know how you think it's man's wife, but I'm saying mankind, so I'm saying the woman and the man leave their families and become one. Relation toxique, souvent les hommes sont toujours attachés avec leur femme. Enfin, ouais, c'est les belles-mères. En fait, c'est toujours les histoires des belles-mères. Or like, even look at like Disney, like who are the witches? The stepmothers. C'est toujours les belles-mères. So, donc Dieu, il savait qu'il a parlé. Après, je sais pas, ça se trouve, il parlait des deux. Hein. I just wanted to highlight that because I didn't want people to think that like, well, it only says the man. I take it. I said Lydia interprets it as mankind. So I believe that there was a certain level that I needed to leave my family as well to become one with my husband. Donc c'est pour ça que moi je comprends les gens aussi qui ont du mal à dire que tu dois mettre une femme avant ta mère.
pas se mentir, c'est compliqué. Moi, je sais que c'est un processus que j'ai fait parce que j'obéis à la parole de Dieu, vous voyez. Et je parlais même à d'autres religions, je parlais des musulmans. Apparemment, chez les musulmans, par exemple, m'expliquaient que c'est la mère qui passe avant la femme. Après, je sais pas si j'ai parlé à quelques gens là, ça ne pas, on parlait de ça. Mais moi, je sais que dans le christianisme, c'est vraiment la hiérarchie biblique, c'est Dieu après ta femme. C'est même pas une question. C'est ta femme après Dieu. C'est Dieu après ta femme. Oh, ok, sorry. Sorry. Non, oui. C'est mon français. Non, t'inquiète. Mais du coup, ouais, donc je sais que c'est un processus qui est compliqué. Mais aujourd'hui, en fait, quand on voit les histoires, même nous, on voit autour de nous, hein, des gens mariés à l'église qui trompent, en fait, le diable, il a tellement infiltré partout que les relations sont plus aussi stables qu'elles étaient avant. Avant, on voyait les 40 ans de mariage, 60 ans de mariage, 70 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est chaud de voir tout ça, tu vois. Même dans l'église. Donc, je comprends que les gens, ils aient peur. C'est pour ça que je dis c'est important de bien choisir. Après, moi, je suis pas là à me dire il m'arrivera jamais rien. Mais je suis quand même confiant parce que je sais qu'on a tous les deux la crainte de Dieu. Et c'est ça qui va nous garder, en fait. Et je prie. C'est pour ça qu'on s'accroche à la prière, on s'accroche à Dieu. On sait que nous-mêmes, on n'est pas forts. Mais on sait qu'il Dieu pour la volonté. Ils ne veulent même pas être fidèles. Nous, on veut être fidèles. Et donc, on demande à Dieu au quotidien de nous protéger. Et on met des boundaries en place, des limites pour être fidèle, en fait. Dans des environnements, on va tenter, on va tomber. Vous voyez. Donc, voilà. Dieu, il a mis les principes pour une raison. Il sait que si tu ne suis pas les principes, bah, ça ne va pas marcher. Donc, moi, je pense que pour avoir un mariage qui réussit, un successful, bah, il faut suivre cette hiérarchie-là, en fait. Et c'est pareil, il y a des parents, il y a des femmes qui mettent leurs enfants avant leur mari. C'est pareil. Ça, tu peux pas faire ça. Parce que après, là, les enfants partent. Même le jour, un couple d'amis, avait une amie à eux, elle disait, ça fait 16 ans qu'elle est avec son mari et tout. Elle disait en rigolant, tu vois. Mais que peut-être après, quand les enfants vont grandir, ils vont divorcer. Je disais, mais il faut pas dire ça. Parce qu'il y a plein de gens, ils élèvent des enfants ensemble et tout. Mais vu qu'ils ont plus ce couple-là, ils sont juste comme des... Because they're only there for their children, because their children are above their spouses. Alors que c'est... On disait, il y a des phases où, bien sûr, l'enfant, elle passe devant parce que c'est un nouveau-né, il a besoin d'intérêt, mais il a besoin d'attention. Mais c'est dans la tête, en fait. The child comes above like the husband in the mindset. It's like understandably right now the children might take more attention or space in like this season of life. But I think it's always knowing that like even if it's the most simplest of thing, like I don't know, trying to ask your husband if he needs a drink, I don't know, always reminding to serve your husband or serve your wife. But it's not saying that like we know we're a parent of like 2 children. We know how seasons come and go, and children, take more space in that time. But I just want to say, because you've obviously spoken a lot about the man's perspective of how the mother, like leaving your mother, and how it can be hard, and a lot of men will still choose their mothers over their wives. I want to say that, and that's the point I was going to say, how I feel like a lot of women might choose their children because they have this ideology that the man is always gonna at some point probably cheat on them, or how can they truly trust their husbands? We both have the fear of God, and in our marriage, we put faithfulness, fidelity, no, that's the French word, loyalty, like faithfulness and loyalty, and in our vows we said, that we're going to be loyal to one another, and we have trust in that. So I would, if I'm saying I'm going to put my children first, that means I don't have trust in Kevin, and that if you don't have trust in a relationship, then you don't have any foundation for that relationship. So yeah, I just wanted to say that. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle répond un peu à quelques questions qu'on a pu voir sur TikTok. Dites-moi en commentaire pour vous, en tant qu'homme, chrétien ou pas chrétien, si vous devez sauver une personne entre votre mère, votre fille et votre femme, qui vous sauverait et pourquoi? And for the women, same, doesn't matter if you're a Christian or not, between your parents, your husband and your children, who would you save if you could only save one person? Let us know in the comments. Thank you for watching. On aime les problèmes. Bye. Bye.